Salut tout le monde! L'une des raisons pour lesquelles on me surnomme la queen de la productivité, c'est parce que j'arrive à publier beaucoup de contenu en y consacrant un minimum de temps. Vous le savez, tous les jours je publie minimum un nouveau contenu, que ce soit un email, une vidéo, un podcast ou un article sur mon blog. Et l'ironie dans cette histoire, c'est que je travaille moins que la grande majorité des entrepreneurs du web en fait, puisque moi une grosse journée chez moi, ça va faire 3 heures, pas plus. Du coup, je me suis dit que j'allais vous donner quelques petits conseils pour réussir vous aussi à publier plus de contenu de qualité sans pour autant y passer une éternité. J'ai décidé de vous partager 5 conseils pour que vous puissiez vous aussi augmenter votre volume de production. En fait, cette vidéo, c'est aussi un petit plus par rapport au podcast que je vous ai publié lundi dernier. Donc si jamais vous n'avez pas encore écouté ce podcast, je vous mettrai le lien dans la barre de description ou dans le petit si j'y pense. Aussi, j'en profite pour vous dire que si jamais le fait de publier plus de contenu sans pour autant y passer des heures et des heures, ça vous intéresse, n'oubliez pas que je vous explique comment je m'y prends de A à Z avec tous mes process dans la formation Catapulte à contenu que vous pourrez retrouver du coup juste en dessous dans la barre de description. Maintenant que c'est dit, attaquons tout de suite avec mon premier conseil. Astuce numéro 1, créer un calendrier éditorial. Parce que oui, c'est la base ma gueule. Ce calendrier éditorial, vous pouvez le créer sur Notion ou sur Trello en fonction de ce que vous préférez. Bien sûr, ici je vous donne des indications, vous n'êtes pas obligé forcément d'utiliser ces outils-là, mais pour moi ce sont les plus appropriés pour faire un calendrier éditorial que vous puissiez suivre facilement. Ils sont très bien pensés, c'est vraiment l'idéal. En fait, je cite aussi surtout Notion parce qu'il reprend ce principe de Kanban qu'on retrouve du coup sur Trello, donc si jamais ça vous intéresse, vous retrouverez de toute façon les liens de ces outils dans la barre de description. Pour en revenir à ce conseil, moi j'ai un petit dicton personnel comme ça qui est: tout ce qui n'est pas planifié n'existe pas. Et en fait l'idée c'est que si jamais vous vous dites ok, je vais publier au petit bonheur la chance, quand je serai motivée, quand j'aurai envie, etc., il y a de fortes chances pour que vous ne publiez jamais ou très rarement ou de manière très irrégulière. Le fait d'avoir un calendrier éditorial, ça va vous permettre d'y voir plus clair et de pouvoir prendre de l'avance sur vos contenus si c'est possible. Vous le savez, moi j'adore avoir de l'avance et le calendrier éditorial rend ça possible puisque on sait à peu près quand est-ce qu'on doit publier ou non un nouveau contenu. Je vous conseille vivement de déterminer à l'avance combien de contenu vous voulez publier chaque semaine ou chaque jour en fonction de ce que vous avez envie de viser et de vous organiser justement pour prendre de l'avance sur ces contenus, et tout ça c'est rendu possible uniquement par le fait d'avoir un calendrier éditorial. Avoir de l'avance, c'est l'un des trucs que je préfère parce que ça nous permet de ne pas avoir forcément à créer dans l'urgence, puisque vu qu'on est en avance, on a le temps de créer quand on a envie de créer et du coup on est beaucoup plus inspiré. Donc n'oubliez pas, il faut vraiment avoir un calendrier éditorial si vous voulez être régulier dans votre production de contenu. Astuce numéro 2, faire un brainstorming d'idées, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver toutes les idées de contenu d'un seul coup. Tout l'intérêt de préparer en amont vos sujets, ça va vous permettre de vous épargner cette prise de décision qui va venir alourdir votre process. Souvent on est plein de bonne volonté et on se dit ouais, je vais publier un article tous les vendredis, etc. Et arrivé le vendredi, on sait toujours pas de quoi on a envie de parler et forcément ça va réalourdir un petit peu ce qu'on a à faire, alors que si on prend à l'avance les sujets qu'on a décidé d'aborder, alors on sait tout de suite ce qu'on a à créer. On peut se mettre en mode exécution et pas perdre du temps avec la prise de décision qui va du coup nous permettre de choisir un sujet. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très sous-estimé dans la création de contenu, c'est les instants de brainstorming, donc les moments où vous allez chercher des idées. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout de process, pas du tout de plan d'action pour trouver de bonnes idées, et ça c'est un problème parce que en tant que créateur de contenu, les idées c'est vraiment le cœur de notre travail. Donc si jamais on trouve pas des idées un petit peu à la commande, ça peut être très vite problématique. Malheureusement pour nous, notre créativité elle fluctue en fonction du temps, en fonction de nos humeurs, donc on va pas être créatif tous les jours, d'où l'intérêt justement de profiter des moments, des journées comme ça où vous vous sentez particulièrement inspiré, particulièrement motivé pour trouver un maximum d'idées. Et couplé du coup à un bon process pour brainstormer, un bon process pour trouver des idées, vous allez vous rendre compte que vous pouvez très facilement trouver presque une année d'idées en stock très facilement. Et si vous ne savez pas comment faire, n'oubliez pas que je vous explique justement tout mon process personnel pour trouver des idées de contenu dans le premier module de Catapulte qui se trouve
trouve encore une fois dans la barre de description. Mais du coup, ce que je voudrais que vous reteniez de ce point-ci, c'est que c'est très important de vous programmer du temps pour réfléchir, du temps pour trouver des idées si vous êtes créateur de contenu, parce que souvent on a tendance à sous-estimer le temps que ça peut prendre de se creuser la tête, de trouver un bon sujet, etc. Alors que si vous le faites en amont, vous êtes tranquillou pépouze. Astuce numéro 3, notez les premières idées qu'on aura pendant le brainstorming, mais vraiment les noter. Pendant la séance de brainstorming dont je parlais au point suivant, n'ayez pas peur de déjà prendre des notes par rapport aux idées de base que vous avez. Parfois on a une idée, donc on va juste noter un petit titre et on sait déjà plus ou moins ce qu'on va mettre dans le contenu. Donc je pense que ça peut être très intéressant de noter nos premières idées, ne pas hésiter à prendre quelques notes en plus si jamais on fait par exemple un calendrier éditorial sur Trello, qu'on met le titre de notre futur contenu, et ben on peut dans la carte en fait tout simplement remplir un petit peu, mettre nos idées de base, ou alors même s'enregistrer en audio. Vous faites un petit audio où vous dites à tel endroit sur tel contenu j'imagine l'article comme ça, j'imagine que je vais parler de ça, parce que si comme moi vous planifiez beaucoup de contenu à l'avance, vous risquez de plus trop vous souvenir en fait de ce que vous aviez comme idée à la base, et aussi ça va vous aider au moment où vous allez devoir rédiger le contenu, enregistrer la vidéo, créer le contenu en gros, parce que vous aurez déjà une espèce de petite trame et du coup vous n'aurez pas à trop vous creuser la tête. Astuce numéro 4, on va batcher, parce que le batching c'est la vie. Je sais qu'on vous dit tout le temps, et moi la première, qu'il faut se concentrer sur une tâche à la fois, mais ce que j'aime le plus en fait dans le batching, c'est qu'on va effectivement se concentrer sur une tâche à la fois, mais on va pouvoir faire plusieurs contenus en même temps. Je vous donne un exemple. Si jamais vous voulez créer un article de blog, il y a plusieurs étapes que vous pouvez regrouper, et du coup vous pouvez faire par exemple 10 articles en même temps, sauf que vous allez séparer du coup les différentes tâches entre elles. C'est pas très français, je réexplique. Du coup, par exemple, vous voulez faire 10 articles en même temps. Pour ces 10 articles, vous savez que vous avez 10 visuels par exemple à créer pour Pinterest, pour Instagram ou autre, et bien faites tous vos visuels le même jour, puis un deuxième jour vous allez faire tout ce qui est rédaction du plan de vos articles, et ça va vous faire gagner du temps, parce que dans le cas par exemple de la rédaction d'un article, on a toujours une tâche principale qui prend 80% du temps. Du coup, plus vous allez pouvoir vous avancer et plus ce sera pratique. Et dans le cadre de l'article, cette fameuse tâche, vous l'avez peut-être deviné, c'est la rédaction de l'article en lui-même. Sauf que si jamais vous avez fait cette préparation, ce batching en amont de tout ce qu'il y avait à préparer, etc., et bien vous aurez plus qu'à rédiger l'article en fait, au lieu de devoir du coup à chaque fois trouver une idée, trouver un titre, trouver le plan, trouver le visuel, etc. Tout ça, ce sera déjà fait. Tout ce qui vous restera à faire, c'est vraiment la création, la rédaction pure de l'article. Et bien entendu, là je vous donne l'exemple de l'article, mais ça fonctionne pour tous les formats de contenu bien entendu. Astuce numéro 5, épurer le process, c'est-à-dire jarter toutes les sous-étapes inutiles pour la création de contenu. On parlait du batching jusqu'avant, mais ça sert à rien de batcher des trucs qui ne servent à rien. N'ayez pas peur de retirer de vos process ce qui ne sert à rien ou ce qui a une petite valeur, pas plus, ajoutée à votre article ou à votre contenu. Par exemple, si vous passez à chaque fois une demi-heure à relire vos contenus pour vous assurer qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, alors qu'à la base vous ne faites pas de faute d'orthographe, n'hésitez pas à supprimer cette étape. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que fait, c'est mieux que parfait. Souvent, on a tendance à être très critique envers son travail, très critique envers son contenu, et on a l'impression de voir tout plein de petites erreurs partout. Alors on passe un temps fou à corriger ces petits détails que personne sauf nous n'aurait jamais remarqué. Alors apprenez à lâcher prise sur votre perfectionnisme et n'ayez pas peur de supprimer des étapes qui rapportent que très peu de valeur ajoutée. Vous allez gagner un temps monstrueux comme ça, et vous allez du coup réduire un petit peu la charge de travail que vous aurez en créant du contenu. Plus vous pouvez supprimer d'étapes dans un process, et plus vous aurez facilement envie de vous y mettre. Par exemple, si jamais vous devez comme moi tourner des vidéos, si au lieu de à chaque fois, c'est vraiment un exemple, mais si à chaque fois vous devez installer les lumières, installer le trépied, installer le décor, etc., forcément ça va alourdir votre process et vous aurez beaucoup moins envie de vous y mettre que si vous aviez déjà un studio tout prêt et que vous avez juste à vous installer et à tourner une vidéo. Je donne cet exemple là parce que je trouve que c'est le plus parlant, mais encore une fois ça s'adapte à tous les types
type de contenu, quel que soit leur format. Bien sûr, tout ça, vous l'aurez compris, c'est pas de la magie, hein, le fait de publier du contenu tous les jours et de quand même faire de la qualité et de quand même avoir un bon rythme et de aussi avoir le temps de vivre à côté, c'est pas du tout voilà, un truc qui vous donne des super pouvoirs, c'est juste une question de bonne organisation. À partir du moment où vous êtes carré dans votre organisation, à partir du moment où vous avez trouvé aussi l'organisation qui vous correspond le mieux, parce qu'on est tous différents, je le rappellerai jamais assez, alors ça devient tout de suite beaucoup plus facile de publier beaucoup de contenu et d'en faire une routine. Et si jamais vous ne savez pas encore comment vous y prendre et que vous avez besoin d'aide justement pour mettre en place des process, pour commencer à vous planifier tout simplement des contenus beaucoup plus réguliers, pas forcément quotidiens mais réguliers, n'oubliez pas que je vous partage tout ça encore une fois dans la formation Catapulte que vous allez retrouver dans la barre de description. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quelle fréquence actuellement vous publiez sur votre blog, votre chaîne YouTube, votre chaîne de podcast ou autre. Je suis curieuse de savoir parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent une grosse pression pour devoir publier un contenu par jour. C'est pas une obligation, hein, c'est un rythme qui dépend de si vous aimez ça ou non, mais je pense quand même que la régularité a son importance. C'est pour ça que je pense vraiment que si jamais vous arrivez à mettre en place les actions et les astuces que je vous ai données dans cette vidéo, je pense que ça va faire une grosse différence dans vos résultats. Moi du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder White Queen.